Un principe fondamental sous-tend toute enquête, c'est le processus d'élimination. Devant cette maison incendiée du plateau Mont-Royal, l'enquêteur observe l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire les traces laissées par l'incendie. Ce sont des bandeaux de fumée, en haut des fenêtres et des portes, qui indiquent quel étage de la maison a été endommagé. Le niveau d'origine cerné, les autres étapes de l'enquête consistent à identifier le lieu, la pièce, le foyer initial du feu, la source de chaleur, une flamme, un court-circuit, et enfin, le type de combustible. Richard Ménard reprend avec nous les différentes étapes de son enquête. En regardant la cuisine, on peut remarquer qu'on a un important dépôt de suie sur les peintures. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, ici? Ben, ça me dit, là, en gros, bon, on a une importante production de fumée qu'elle est contenue à l'intérieur du local. Et à ce niveau aussi, on a une absence de la chaleur. Les effets de chaleur sont négligeables. Okay? Donc, on est à un endroit éloigné du début de l'incendie et ça nous fait éliminer comme tel un incendie qui aurait débuté au niveau de la cuisine. Le panneau ici nous donne des indices importants. C'est que l'incendie ne peut pas être parti du panneau. Cependant, on a une fusible qui est brûlée. Donc, on va prélever pour l'examen tout de suite. L'examen de ce passage-ci nous indique beaucoup plus de choses. On se rapproche du feu. On se rapproche définitivement du feu. On a des lignes de chaleur, de carbonisation en haut, de chaleur au centre, une ligne de fumée un peu plus bas. Okay? Puis on peut bien la suivre. Là. On part d'ici. Ça, c'est plus brûlé en haut. On s'en vient, là. On voit qu'il n'y a plus de peinture sur le bois. Là. Et on descend vers en avant. La ligne de démarcation mène au plus bas niveau de carbonisation, là où l'incendie a pris son origine. Si on regarde l'autre côté, c'est la même chose. Par contre, ici, on a une porte, elle était fermée, elle. On voit qu'elle est carbonisée d'un côté, le champ est blanc, le derrière de la porte est blanc, donc elle était effectivement fermée au moment de l'incendie, cette porte-là. Et on continue comme ça. On remarque là, que la carbonisation ici est de plus en plus prononcée, la gerçure est de plus en plus prononcée. Ça nous amène de plus en plus vers la source de chaleur qui a créé cette propagation. Et on arrive là, dans la pièce ultime. La dernière pièce de la maison. La dernière pièce de la maison. Et c'est ici, malheureusement, là, on ne pourra pas faire de fouille parce qu'elle a déjà été effectuée auparavant. Mais c'est là où on a fini de dégrossir l'incendie et où on va commencer à faire la fouille dans le but d'en déterminer le point d'origine, la source de chaleur et le premier aliment de l'incendie. Et la cause de l'incendie, dans ce cas-ci, qu'est-ce que ce serait? Ben, la cause de l'incendie, dans ce cas-ci, est un court-circuit sur un fil d'alimentation d'un appareil électrique qu'on a pu déterminer juste ici. Comment vous avez fait pour arriver à déterminer ça? Bon, après l'analyse de toute la carbonisation, on a établi que la masse de carbonisation la plus importante était dans cette région-ci. Okay. Là, bien sûr, les choses ont disparu, mais... C'est ça. Et à cet endroit-là, on avait 3 sources de chaleur possibles. On avait un élément chauffant qui ne portait pas de traces de court-circuit. On avait une prise électrique, qui est une prise murale, qui, elle, on a fait faire une expertise en laboratoire pour déterminer s'il y avait des traces de court-circuit à l'intérieur des fiches femelles. Il n'y en avait pas. Et on a retrouvé sur un cordon d'alimentation, une globule qui nous indique qu'on a eu un court-circuit à cet endroit-là. Et étant donné qu'on avait des matières comme du linge qui était à proximité, eh bien l'arc électrique a enflammé ce linge-là et l'incendie a débuté à cet endroit. C'est un fil d'un appareil électrique, télévision, radio. C'est ça. Le signe le plus significatif pour le pompier enquêteur est le V de carbonisation. C'est un dessin laissé sur un mur ou un meuble dont la base indique le plus fort degré de carbonisation. Lorsque le V est très évasé, on a affaire à une combustion lente. Par contre, un V étroit signifie une combustion rapide. Enfin, un V inversé indique que le feu s'est éteint de lui-même. C'était facile à trouver? C'était pas facile à trouver parce que l'incendie qu'on a ici a beaucoup détruit le lieu d'origine. Donc, il a fallu faire une fouille très, très minutieuse, là, au bout des doigts, là, aller très tranquillement, pas se servir de gros instruments et tout ça. Mais ça l'a quand même assez bien été. Les courts-circuits demeurent pour les pompiers
une des énigmes les plus difficiles à élucider. Un fil brûlé est-il à l'origine d'un incendie ou au contraire le feu a-t-il provoqué le court-circuit?